Lorsqu'on parle du stage et lorsqu'on parle du travail de fin d'études, souvent on a tendance à considérer que c'est peut-être deux choses différentes. Oui, ce sont deux choses différentes. Il y a une évaluation en stage, il y a une évaluation au travail de fin d'études. Mais en fait, l'un et l'autre sont intriqués. Alors, qu'est-ce que l'intrication? L'intrication, c'est quand un élément qui est influencé fait que l'autre élément est également influencé. C'est inévitable. Donc si quelque chose bouge dans votre stage, quelque chose va bouger également dans votre travail de fin d'études. Et vice-versa. Donc en fait, cela veut dire que le devenir du stage va déterminer le devenir de votre travail de fin d'études. C'est inévitable. Il y a influence mutuelle du stage et du travail de fin d'études. Si le stage est réussi, eh bien, cela crée un environnement propice à la réalisation d'une recherche de qualité. Et si le stage est difficile, cela va entraver et peut entraver sérieusement la réalisation d'une recherche de qualité. En fait, tout ça dépend d'une mayonnaise relationnelle. Quand la mayonnaise relationnelle prend bien, donc quand vous entendez bien avec l'équipe et quand ça se passe bien au niveau de votre stage, au niveau de vos pratiques, eh bien, vous allez bénéficier d'un contexte favorable. On l'a vu dans le cours de communication et de relation, eh bien, la communication est facilitée parce que la relation est bonne. C'est le principe de l'englobement, je vous le rappelle. Et en plus, comme ça se passe bien, vous entrez dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que comme ça se passe bien, ça se passe encore mieux. Comme ça se passe encore mieux, ça se passe encore mieux, et ainsi de suite. Quels sont les bénéfices d'un stage qui fonctionne, d'un stage qui est réussi? Donc, quand je dis réussi, c'est réussi dès le départ. Hein. C'est pas réussi à l'arrivée, c'est réussi dès le départ. Vous sentez que ça se passe bien. Eh bien, vous avez une communication ouverte, coopération et compréhension mutuelle de l'équipe éducative. Vos observations et expérimentations, vous avez un environnement propice à la recherche appliquée, inévitablement. Et au niveau de la pensée critique et créative, vous avez un espace de possibilités que vous n'auriez pas si c'était sous une chape de plomb. Mais quand le stage est difficile, il y a des obstacles. Il va y avoir des difficultés inattendues qui peuvent survenir au cours du stage et qui surviendront encore plus que d'habitude. Il y aura des malentendus avec l'équipe puisque la communication est brouillée à cause de la relation. Et donc, des problèmes de communication vont se produire et ça va être un cercle vicieux. Les problèmes de communication vont engendrer d'autres problèmes de communication et d'autres malentendus et d'autres problèmes qui vont générer d'autres problèmes de communication. Et vous allez malheureusement avoir un manque de soutien du reste de l'équipe. Les ressources seront limitées et cela va donc affecter la qualité de votre recherche. Donc, le choix du lieu de stage est crucial. Car il faudra chercher un environnement adapté à la recherche appliquée, donc un lieu de stage propice. Il y aura des outils et des ressources qui seront disponibles. Et vous aurez une communication transparente. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va être l'enfer. Donc, choisissez bien votre lieu de stage. Il faudra être proactif, c'est-à-dire voir dès le début du stage si, objectivement, ça se passe bien. Si ça se passe plus ou moins pas bien, ou si vous avez des signes avant-coureurs que quelque chose ne va pas, il faut prendre contact avec l'équipe pour discuter de vos préoccupations le plus vite possible, car sinon vous allez vous retrouver coincé. Et s'il s'avère que ça ne marche pas, eh bien tant pis, vous contactez le ou la pédagogue et il va falloir chercher un autre lieu de stage parce que là, vous allez dans le mur. Le TFE ne marchera pas et le stage risque de ne pas être validé. Donc,
cette intrication est une réalité à reconnaître et sûrement pas à jouer « je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien ». Car une coopération, une compréhension mutuelle avec l'équipe et tout le reste de l'institution est nécessaire pour avoir un environnement de travail harmonieux. C'est une recherche appliquée, donc comment voulez-vous appliquer quelque chose dans un contexte qui ne s'y prête pas? Et comment voulez-vous valider votre TFE et valider votre stage si ça se passe mal? En tout cas, vous ne mettez pas les chances de votre côté. Alors évidemment, ne soyons pas non plus naïfs. Il n'y a pas que l'équipe et le lieu de stage qui est en cause. C'est parfois vous. Et là, il faut se remettre en cause sérieusement. Mais plus vite vous vous remettrez en cause, plus vite ça s'arrangera. Et donc, il faut faire la part des choses. Et là, parfois, c'est votre pédagogue qui va aider. Faire la part des choses. Est-ce que ça vous appartient le problème ou est-ce que ça appartient au lieu? Conseil important donc. 1. Soignez les relations avec l'équipe et avec votre lieu de stage. Soignez également la relation avec votre promoteur, votre lecteur, votre promotrice, votre lectrice. Parce que là aussi, c'est hyper important. Réservez du temps pour votre travail de fin d'études. Oui, parce que le stage et le TFE sont liés. Et si vous avez en stage, ça se passe, oui, ok, mais on ne parle pas du TFE, vous ne les avertissez pas, vous ne vous mettez pas en relation. Comment voulez-vous? Ce ne sont quand même pas des médiums, ils ne vont pas deviner. Et restez flexible, s'il vous plaît. Donc, ah non, c'est comme ça que je veux le faire. Ah ouais, mais bon, ça ne s'y prête pas sur le terrain. Alors, vous avez beau vouloir le faire comme ça, bah, ça ne marchera pas. Et si vous vous entêtez, bah, vous allez gâcher la relation, vous allez gâcher la communication, et ça va commencer à rentrer dans un cercle vicieux. Voilà, j'espère avoir réussi à vous faire comprendre ce concept d'intrication du stage et de votre recherche appliquée dans le cadre de votre travail de fin d'études. Et donc, s'il vous plaît, prenez soin de votre stage au niveau du choix, au niveau du déroulement, si quelque chose se passe mal, et si quelque chose se passe mal, voyez d'abord chez vous s'il y a quelque chose à remettre en question, et si ce n'est pas le cas, et si c'est lié au contexte général, et que vous sentez que ça ne se passera pas bien, il faut tirer la sonnette d'alarme et contacter le ou la pédagogue. Moi, de mon côté, je ne pourrai rien faire. C'est donc à vous d'être proactif.